Oscillation libre dans le circuit RLC série. Le circuit ci-dessous est constitué des éléments suivants. Un générateur délivrant une tension continue constante E, une résistance R égale 34 ohms, un condensateur de capacité C égale 4700 microfarads, une bobine d'inductance L et de résistance R. Un commutateur K permet de relier le condensateur soit au générateur pour le charger, soit au dipôle RL. À l'instant de date t égale à 0, le condensateur est chargé. Et on bascule rapidement le commutateur K de la position 1 à la position 2. Un système informatisé d'acquisition de données permet de visualiser l'évolution de la tension UC en fonction du temps. On donne la courbe qui représente les variations de la tension UC au bord du condensateur en fonction du temps. 1. Représenter le branchement de l'interface pour visualiser la tension UC. L'entrée et la masse de l'interface sont respectivement équivalents à une voie Y et à la masse d'un oscilloscope. 2. Quel est le régime des oscillations obtenues? On voit ici que l'amplitude diminue au cours du temps. Donc le régime est le régime pseudo-périodique, car l'amplitude diminue au cours du temps jusqu'à l'annulation. Trois, justifier l'amortissement de ces oscillations. Il y a amortissement des oscillations, c'est-à-dire que l'amplitude diminue au cours du temps, car la résistance transforme l'énergie électrique en énergie thermique par Fi joule. 4. Déterminer la force électromotrice du générateur E. D'après la courbe, on voit que à t égale à 0, la tension en borne du générateur se trouve ici, 4,4 volts. Ici, on a 0, ici 2, et on a 10 divisions. Donc, chaque petite division représente 0,2. Donc, 4, 4,2, 4,4 volts. C'est la tension en borne du condensateur à t égale à 0. Et avant l'instant t égale à 0, le condensateur est chargé. Le condensateur est chargé par un générateur de force électromotrice E. Donc, la force électromotrice du générateur est 4,4 volts. 5. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC et par la charge Q du condensateur. 6. Déterminer la pseudo-période. La pseudo-période, c'est la durée entre deux valeurs maximales consécutives de la tension UC. Donc, c'est cette durée. 0,5 secondes. Voilà. 0,5 secondes. 7. On considère que la pseudo-période est égale à la période propre. Calculer la valeur de l'inductance L de la bobine. 1. Le branchement de l'interface. Le branchement de l'interface. Donc, pour visualiser la tension UC au bord du condensateur, donc il faut relier le point A avec l'entrée Y, c'est-à-dire la borne Y. Le point N avec la masse. Pour voir la tension UAN qui est égale UC.
qui est égal à la tension UC. Donc, voir schéma. Ouais. Donc, pour voir la tension U à N, il faut relier le point A à la borne Y de l'oscilloscope ou bien de l'interface et le point N à la masse de l'oscilloscope. Deuxièmement, l'origine des oscillations. Et pseudo-périodique, voilà, il est pseudo-périodique. Il est pseudo-périodique. Car l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. Troisièmement, la justification de l'amortissement des oscillations. Justification. L'amortissement des oscillations est dû à l'existence de la résistance qui transforme l'énergie électrique en énergie thermique par Fi joule. La résistance s'échauffe lorsqu'elle est parcourue par un courant. Quatrièmement, la force électromotrice générateur. La force électromotrice de générateur. Donc on a A t égale à 0 plus UC à t égale à 0 est égal à E, car le condensateur est chargé par un générateur de force électromotrice E. Donc, avant de fermer le circuit, la tension en borne de condensateur est égale à E. Et lorsqu'on ferme le circuit à t égale à 0, la tension en borne de condensateur est E. Et d'après la courbe UC à t égale à 0 égale 4,4 volts. Donc E égale 4,4 volts. Cinquièmement, l'équation différentielle. L'équation différentielle. Vérifier par UC. Donc on applique la loi d'additivité tension U à N, tension U à N, ici le point A, ici le point A, car ici il y a un fil. Donc un fil, théoriquement la tension au bord d'un fil de connexion est nulle. Donc c'est le même point. Donc c'est égal U A B plus U BN.
UAN, c'est la tension UC. La tension UC. UAB, c'est la tension UL. UL plus UBN, c'est la tension UR. La tension UL et la tension UR sont représentées en convention récepteur, car la flèche qui représente la tension UL et la flèche qui représente le sens positif du courant ont des sens opposés. La même chose ici pour la résistance ou bien le conducteur ohmique. La flèche qui représente la tension UL et la flèche qui représente le sens positif du courant ont des sens opposés. C'est la convention récepteur. Par contre, pour le condensateur, on a la convention récepteur pour le condensateur, car la flèche qui représente la tension UC et la flèche qui représente le sens positif du courant ont le même sens. Donc UC est égal à UL qui est égal à R fois I plus L dI sur dt en convention récepteur plus R fois I. Donc UC est égal, je factorise par I, R plus R, I plus L, dI sur dt. On a I égale moins dQ sur dt dans ce cas, car la flèche qui représente le sens positif du courant entre par l'armature chargée par moins Q. Donc, on écrit ici moins. Q est égal à C fois UC, car la flèche qui représente la tension UC sont extrémités et au point A reliées à l'armature chargée par Q. Donc I égale moins D sur dt, C fois UC. C fois UC, donc, est égal, I est égal, moins C est une constante, UC qui varie. J'ai besoin aussi de la dérivée du I. Donc, dI sur dt égale D sur dt de moins C, D UC sur dt. Moins C est une constante. Voilà. Et j'aurai la dérivée seconde de la tension UC. J'ai dI sur dt égale D sur dt de moins C DUC sur dt. Donc, moins C d carré UC sur dt carré. La dérivée seconde de la tension UC s'écrit comme ça. Donc, on a UC égale R plus petit r fois I. Alors, I, voilà, moins C DUC sur dt. Donc, c'est moins C DUC sur dt. Plus L dL dt. Voilà. dE sur dt, c'est moins C d carré UC sur dt carré. Je peux l'écrire comme ça. Donc, UC égale moins C R plus petit r d UC sur dt moins L fois C d carré UC sur dt carré. Je vais écrire le tout dans le plus nombre. Donc, UC plus C R plus R d UC sur dt plus L fois C d carré UC sur dt carré égale 0. Et je divise le tout par SC. Et je commence par la dérivée seconde. Donc, d carré UC sur dt carré plus, je divise le tout par SC. R plus petit r sur L d UC sur dt plus UC sur SC égale à 0.
c'est l'équation différentielle vérifiée par UC pour le circuit RLC libre. Pour le circuit RLC libre. On l'appelle équation différentielle car on a la dérivée de la tension UC, la dérivée première et la dérivée seconde. Et l'inconnu, c'est la tension UC qui est l'inconnu. Maintenant, l'équation différentielle définie par Q. Définie par Q. On a D carré UC sur DT carré plus R plus petit r sur L DUC sur DT plus UC sur LC égale à 0. On a Q égale C fois UC. Donc UC égale Q sur C. Et je remplace D carré sur DT carré de Q sur C plus R plus petit r plus petit r sur L D sur DT Q sur C plus 1 sur LC Q sur C égale 0. 1 sur C est une constante, donc 1 sur C D carré Q sur DT carré plus R plus petit r sur LC dq sur dt, q qui varie, plus 1 sur LC, q sur C égale à 0. Je factorise par 1 sur C, 1 sur C, facteur d carré q sur dt carré plus r plus petit r sur L dq sur dt plus q sur LC égale à 0. 1 sur C est différent de 0, donc ce qui est entre les crochets qui est égal à 0. Donc, d carré q sur dt carré plus r plus petit r sur L dq sur dt plus q sur LC égale à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par la charge Q du condensateur. La 6, la pseudo-période. La pseudo-période. Donc, T égale 0,5 secondes. Donc, c'est la durée entre deux valeurs maximales consécutives de la tension UC. La tension UC. Septièmement, la valeur de l'inductance L. Donc, on a dit qu'on considère que la pseudo-période est égale à la période propre. Et l'expression de la période propre, c'est 2π racine S. Donc, T égale 2π racine S. Donc, T au carré égale 4 T au carré fois S. On cherche L. Donc, L égale T au carré sur 4π au carré fois C. Application numérique. 0,5 au carré sur 4π au carré. C, c'est 4700 microfarads fois 10 au moins 6. Voilà.
Donc on trouve 1,33